Alors, l'été commence bientôt, il commence à faire beau et on va ouvrir les piscines, les gens vont aller se baigner dans les lacs et il y a des accidents qui surviennent bon an, mal an, des accidents de plongeon, c'est-à-dire que des gens qui se disent « Tiens, moi j'y vais, j'embarque, je plonge » et qui malheureusement plongent dans des étendues d'eau qui sont peu profondes. Et le résultat, il y a des gens qui deviennent paralysés. Et ça a été le cas d'Éric Bouchard, qui est devenu tétraplégique après avoir plongé, heurté le fond du lac. Il est avec nous dans nos studios de Québec. Bonsoir, M. Bouchard. Oui, bonsoir, M. Lévesque. On s'était parlé parce que vous aviez lancé un livre où vous expliquez là, comment vous êtes devenu tétraplégique. Et vous tenez à sensibiliser les gens cette année. Vous dites, je veux faire un effort pour éviter ce que je vis, moi. Alors, pourquoi vous vous sentez obligé de faire ça, là? Bien, imaginez-vous donc, là, M. Lévesque, cet été, ça va être le 20e anniversaire de mon accident. Donc, un peu ce printemps, je me suis investi de cette mission-là parce que on voit là, les campagnes là, publicitaires là, pour sensibiliser les gens les accidents de travail ou les accidents de voiture. Mais malheureusement, les accidents de plongeon, on n'entend pas vraiment parler de ce type d'accident-là. Et il y en a beaucoup? Il y a environ une dizaine de cas en moyenne par été dans la province de Québec. Donc, c'est quand même non négligeable, surtout quand on sait là, que les conséquences d'une fracture, d'une colonne cervicale, là, ça peut avoir là, des conséquences assez graves. Puis c'est surtout quelque chose qui est irréversible. Alors, vous, c'est arrivé comment? Là? Vous aviez plongé dans le lac Saint-Jean, je pense? C'est ça, effectivement, oui. Le 3 juillet 91, là, en voulant effectuer un plongeon, ma tête a heurté le fond, puis à partir de ce moment-là, là, je suis devenu tétraplégique. Et vous ne saviez pas du tout qu'il y avait peu d'eau à l'endroit où vous avez plongé? Je le savais un peu parce que le courant, là, tout ça, la marée changeait, mais j'ai voulu faire un plongeon rapide, puis je me suis... ma tête a heurté le fond, là, je me suis pas assez méfié. Ça doit cogner, là. J'ai juste pensé ça, là, tu sais, la tête qui cogne, puis au point où ça casse, c'est quelque chose qui se fracture. Avez-vous eu connaissance du coup, si vous avez perdu connaissance? Ah, j'ai eu connaissance là, de tout l'événement là, de A à Z parce que après que ma tête ait heurté le fond, là, c'est instantanément, là, tu te retrouves paralysé, mais malheureusement, tu ne peux plus sortir de l'eau. Donc, c'est quand même là, peu banal. Qui vous a sorti? Ça s'est passé comment? C'est ma copine à l'époque qui m'avait sorti de l'eau. Après avoir vu pendant un certain temps là, que mon corps ne bougeait plus, elle s'est précipitée dans l'eau pour venir me chercher. Puis à ce moment-là, le mal était fait, là, si je peux dire, là, parce que j'étais paralysé. Et vous l'avez senti tout de suite, là. Vous saviez que ça ne marchait plus? Instantanément, là, je l'ai réalisé, là, parce que on peut pas s'imaginer qu'un simple plongeon là, puisse avoir des conséquences comme celle-là. Puis c'est pour ça aujourd'hui là, que je me fais un peu là, un porte-parole pour tous les gens là, qui ont pu avoir des accidents dans le cadre là, d'une activité nautique ou une simple là, courir sur le bord d'une piscine. Des choses à laquelle on pense pas, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Puis je pense qu'en sensibilisant un peu les jeunes et les moins jeunes, surtout l'été qui arrive, donc la saison estivale va débuter bientôt. Et c'est sûr qu'on ne peut pas réinventer le monde avec des si, mais bien honnêtement, à l'époque, là, quand on remonte là, au 3 juillet 91, quelques jours ou quelques semaines avant mon accident, avoir eu la chance, je ne sais pas si ça aurait été une chance, mais avoir vu quelqu'un qui était cloué en fauteuil roulant, paralysé des 4 membres, probablement que j'y aurais pensé à 2 fois, puis j'aurais sûrement sauté les pieds en premier plutôt que la tête première. Ouais. Parce que j'aurais pu là, constater en ayant un peu fraîchement à l'esprit, là, cette personne-là, puis un peu voir aussi les conséquences là, qui peuvent être aussi graves que ça. C'est pour ça là, que je lance un petit cri du cœur là, à tous les gens là, de prendre soin d'eux puis de faire attention là, parce que ça semble être un accident banal, mais ça a quand même des conséquences assez graves. Là. Et moi, je me souviens, un voisin chez nous à Robertval, quand j'étais plus jeune, avait plongé, c'était son enterrement de vie de garçon, puis il avait plongé dans une piscine, puis il pensait qu'il était dans le creux, puis il n'était pas dans le creux, il était dans le peu profond de la piscine. Et il est arrivé exactement la même chose qui vous est arrivé, sauf qu'il ne savait pas. Je veux dire, c'est difficile de se prémunir contre ça. Là. Dans votre cas, vous doutiez que c'était peu profond, mais quand tu ne le sais pas... Oui, effectivement. Moi, à l'époque, j'avais voulu plonger à la surface, là, mais j'étais arrivé trop vite, là, encore une fois. Là. Mais comme je le disais, là, on ne peut pas là, vraiment là, s'imaginer que les conséquences peuvent être là. Parce que quand on a fait l'entrevue ensemble, ce qui m'avait marqué, c'est que vous avez quand même réussi à vous refaire une vie. Là. Vous êtes avocat aujourd'hui, vous avez fait une vie. Il a fallu, je dirais, retrousser vos manches puis recommencer à zéro. Ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi quand même. Non, effectivement. C'est sûr que ça a été un travail là,
un acharnement là, sans aucun arrêt. De toute façon, c'est quotidiennement, là, c'est ce qui se passe. Là. On peut réussir à se refaire une vie, mais ce n'est pas facile. L'important, c'est de fournir les efforts. C'est sûr que des études là, supérieures, là, paralyser des 4 membres, c'est pas non plus facile, mais je pense qu'il y a des bons outils, là, puis des bons services là, au ministère de l'Éducation. Puis quelqu'un qui veut, là, définitivement, peut se prendre en main. Je pense qu'un peu comme je le dis, là, lorsque j'ai la chance de pouvoir faire des conférences, malheureusement, c'est ainsi, je n'ai pas vraiment là, la possibilité, vu mes obligations professionnelles. Comme vous venez de le dire, je suis avocat, je travaille pour la Couronne fédérale. Je suis extrêmement accaparé, mais je tenais quand même là, à lancer un petit cri de sensibilisation. M. Bouchard, il faut faire absolument une pause. Restez là, on se retrouve dans 3 minutes. Oui, d'accord. Avec moi, Éric Bouchard, qui est devenu tétraplégique après avoir plongé dans le lac Saint-Jean, là où il y avait peu d'eau. Vous voulez donner, vous dites aux jeunes, faites attention, mais vous voulez aussi donner un message d'espoir quand même. Bien oui, effectivement, que malgré une tragédie comme celle-là, comme je l'ai fait dans mon livre et aussi dans les conférences, en fait, ça se résume en 3 choses. Là. Ne jamais abandonner, toujours se relever, puis tes rêves sont à ta portée. Qui l'eût cru? J'ai quand même réussi ma vie, puis très bien jusqu'à maintenant, puis j'en suis heureux. Puis c'est jamais fini tant que c'est pas fini, dans le fond. Il s'agit de s'accrocher à ses rêves, puis avec une détermination, on peut réaliser toutes sortes de choses. Et c'est quoi votre prochain rêve à réaliser, là? Ah, mon prochain rêve à réaliser, c'est probablement la politique. Là. Oh! J'ai fait mon droit un peu, ça me sert de tremplin pour plonger dans cet univers-là, sans vouloir faire de jeu de mots avec le plongeon. Mais je me souviens qu'en 2007 et en 2008, j'ai eu des offres intéressantes, mais à ce moment-là, c'était ma carrière qui prédominait. Mais je vous avouerai franchement là, que probablement qu'aux prochaines élections provinciales... Là, pour qui? Je viendrai vous en reparler avec plaisir pour l'instant. Mais là, ils chicanent tellement, ça donne pas trop le goût de plonger, comme vous dites. Oui, effectivement. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver aussi. Là. OK. Alors, on va surveiller ça. Vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup, M. Bouchard. Bien, merci à vous, M. Lévesque, et toute votre équipe. Au revoir. Ça m'a fait grandement plaisir. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye-bye. À demain.